c'est Ziaro de la chaîne Dofus Touch Aides et Astuces. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Le Crépier, un Eka Flip de Pouter en 12,5, ce qui est énorme à ce niveau-là. Donc on va commencer par taper du putsch. Donc on va prendre un punching ball 75, ce qui me paraît totalement raisonnable. Donc on va dire qu'un tour, donc on va le coller directement contre un mur pour voir les dégâts max. Donc, tout simplement une petite libération. Ensuite donc on va tout simplement passer le tour pour faire un tourne boost. On va repasser un petit tour pour avoir la libération. Donc un tour à 12 PA sans boost, ça peut donner ça. Donc vous pouvez double destin, ensuite vous remettez une libération. Pourquoi pas ensuite totalement fuir en vous donnant un PM et vous casser. Donc en ce qui concerne donc, les dégâts full boost, donc je vais faire vraiment un tour maxé. Comme un Eka Flip peut tout simplement les faire. Alors odorat tout simplement. Ensuite, on se met une roue de la fortune, une perception, un trèfle. On se colle à l'adversaire. Il n'y a pas besoin d'éroder, il n'y a pas besoin. On lui met une chance d'Eka-Flip, excusez-moi j'avais oublié le nom de ce sort. Donc et là, donc c'est les dégâts full maxés à 15 PA. Donc on peut avoir deux griffes. Destin, voilà, donc un qui passe en coup critique à 300 dommages terre et l'autre à 315 plus 171 de pouls. Encore la libération, et puis il vous reste 4 PA pour vous décaler, peut-être taper une griffe, je ne sais plus le nom non plus. un esprit félin, voilà. Donc et là vous avez facilement torché un tour à... Vous avez, oui, torché un tour à 1400-1500 en fait. Donc je finis le putsch, on se retrouve pour le stuff. Donc en ce qui concerne le stuff et les caractéristiques, tout simplement, je suis parti sur un stuff gorgouille complet. Donc tout simplement, je vais vous montrer tout simplement les caractéristiques de cette panoplie. Alors donc déjà les bonus, donc c'est 1 PO, c'est pas très important sur les K-Flip. Mais ce qui va nous intéresser, c'est déjà les 15 de pouls. Ensuite, si on cumule les bonus, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de dopou. Il y a des dommages à 45 dopou. Donc ça c'est mon jet à moi, étant donné que j'ai la full panneau. Donc on peut voir, j'ai fait quelques FM Vita. Donc comme j'ai FM Vita la cape, j'ai FM Vita la caracoiffe, les chakra style. Donc les bottes, non les bottes je les ai pas FM encore. J'ai FM la ceinture fulgu, et ce qui est étonnant avec la ceinture fulgu, c'est que la rune PA n'a jamais voulu sauter. J'ai continué le FM et au final je me retrouve avec un G à 80 sans avoir fait sauter le PA, donc c'est pas mal honnêtement. Gantelet du Gorgouille, pareil exo un peu de Vita. J'ai l'anneau, exo 105 Vita, je suis déçu parce que j'aurais pu, avec un peu de bol, l'exo 130, mais la rune Ravi est pas passée. Ensuite l'amulette du Gorgouille, simple, pareil, exo Vita. Alors le problème avec ce stuff, c'est que si vous n'avez pas d'exo Vita, vous n'avez vraiment aucun point de vie. Donc ensuite on a les trophées force, donc furibond mineur, ainsi que bousculeur mineur, pousseur mineur et pousseur tout court. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques, pareil, je suis parcheté 100 en terre. Notez bien également qu'il faudra peut-être prévoir, donc si vous vous parchetez pas, il faudra prévoir des points pour pouvoir équiper les chakra style. Parce que les conditions, donc normalement la chance est remplie déjà par votre stuff, même au jet minimal. Et l'agilité 73, il faudra soit prévoir des pare-choses, soit vous mettre des points de base. Pour la DD classique, c'est de l'émeraude rousse. Bon, en camé parce que j'ai de la thune. Ensuite, bouclier du crackler, simple, 70 vita, sans initiative, bouclier stoïque. Donc pour ceux qui ne savent pas, le bouclier stoïque, l'effet, si vous prenez un coup critique, vous aurez 30 de résistance critique au prochain tour. C'est-à-dire que par exemple, votre adversaire vous met un coup critique, donc il finit son tour. Et au prochain tour, si vous remettez des coups critiques, ça passera comme si ça passait en coup normal, grossièrement. À part si c'est une colère de Yop où vous prendrez quand même cher. Vraiment cher. Donc ce stuff, il est à la base pensé pour le PVP, mais il peut très bien fonctionner pour les donjons, tout ce qui est PVM. Alors je vous ai pas montré tout ce qui est caractéristiques secondaires, genre la puissance, les 2 poux, par exemple 135 de poux. Rési, c'est pas foufou, c'est pas folichon les résistances. On a quelques dos terre, on a quelques dos feu, on a quelques dos neutres également. Le tacle, ça c'est un des gros problèmes des stuffs d'Opu, c'est que quasiment la totalité retire d'état du tacle. Et le tacle en fait on en a besoin pour garder l'adversaire au corps à corps. Mais ce qui est bien avec
les griffes, mince, je ne vais jamais y arriver. Le destin des Caflips, c'est qu'en fait, vous avez une petite chance de râle, en fait, des PM. Et donc, vu qu'on sur ce stuff, on a 15 de retrait PM, ce qui suffit amplement à ce niveau-là. Vous n'êtes pas un Enutrof, ni un Xelor, ni un Osamada, ni un Sadida, pardon. Eh bien, on n'a vraiment pas la nécessité de forcément avoir beaucoup de retrait PM ou alors du tacle. Ensuite, l'initiative, donc gros défaut également de ce stuff, très peu d'initiative, 881. Il y aurait peut-être moyen de remplacer le Furibond mineur par un initiateur, voire peut-être même le Furibond tout court, mais ça ferait perdre 45 de force. Au pire, c'est pas très grave, on vous reste au-dessus des 400. Donc pour ce stuff, c'est tout ce que j'avais à présenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Sur ce, c'était Ziaro de la chaîne Dofus Touch, Aids et Astuces. Je vous dis bye bye.